Et c'est parti, play les premières images. C'est un peu fou, mais j'ai envie de faire 1 an de daily vlog. Je me dis, je ne tiendrai jamais, ce n'est pas possible. Qui fait ça? Quand j'ai découvert la chaîne de Léna, elle avait déjà fait 2 ou 3 saisons de vlog doux, je crois. Je sais plus exactement quand est-ce que j'ai découvert sa chaîne. Mais il y a un bon moment, du coup, il y a des années. Et je pense que j'avais déjà regardé les vlogs doux de la première saison, donc de son premier été qu'elle a vlogué, l'été 2017. Mais j'ai envie de les redécouvrir parce que bientôt, elle va recommencer à vlogger, puisqu'on est le 28 juillet à l'heure actuelle. Et vous n'êtes pas sans savoir que moi, les daily vlogs, j'adore. J'ai d'ailleurs fait des daily vlogs moi-même pendant de longues périodes. Alors maintenant, toutes mes vidéos, elles sont en privé. Je n'assume plus, mais j'avais vlogué pendant tout un mois aussi, pendant l'été. Moi j'avais pas fait le mois d'août, j'avais fait le mois de juillet. Pendant le confinement aussi, je faisais des daily vlogs, et le confinement, mon dieu, ça a été long, donc il y avait de quoi faire. Et récemment, j'ai essayé de daily vlogger. Sauf que j'ai commencé à une période qui n'était pas du tout propice, donc j'ai fait 4 vlogs et puis je n'ai plus vlogué. Donc voilà, c'était un échec, je savais très bien en plus. J'ai vraiment dit c'est pas grave, je commence maintenant. C'était pas du tout le bon timing. Donc bref, je vais réessayer les daily vlogs et de faire comme son nom l'indique, des daily vlogs pendant une durée indéterminée. J'ai pas envie de faire 1 mois ou 2 mois. J'ai envie, c'est un peu fou, mais j'ai envie de faire 1 an de daily vlog. Je me dis je ne tiendrai jamais, ce n'est pas possible. Qui fait ça? Je crois que Casey Neistat, dans ses jours où il faisait des daily vlogs, il a dû tenir les 1 an d'affilée, je sais pas. J'ai jamais vraiment regardé au bon moment. Donc aucune idée, je me dis c'est sûr, ça existe. Là je m'étais mise à suivre un vlogueur qui était en voyage. C'était le thème de sa chaîne, il faisait des voyages. Et pendant 1 an il vloguait, et là au bout de je ne sais plus combien de jours, de semaines ou de mois, il a arrêté, il a abandonné son défi. Je me dis bah oui c'est dur de daily vlogger donc pendant 1 an, c'est complètement fou, mais j'ai envie de le faire, donc on va essayer. Je ne promets rien, surtout que j'ai des vacances en Sicile bientôt, et là je me dis mais comment je vais faire pour daily vlogger en Sicile sans prendre mon ordinateur pour faire du montage, je sais pas encore comment je vais faire, ce que je vais prendre avec moi ou non, mais je vais essayer de trouver des solutions pour le faire quand même, parce que je suis trop impatiente, j'ai envie de commencer maintenant. J'ai pas envie d'attendre la fin de mes vacances pour daily vlogger, et voilà. Donc maintenant on va essayer de faire 1 an de daily vlog, de vidéos, en tout cas de contenu sur cette chaîne, et on va voir où ça va nous mener. C'est tellement ambitieux que j'ai peur de le dire. J'y crois pas assez, vous voyez, je me dis, si je le dis et que je l'acte, peut-être que ça va tenir. Bref, assez de blabla, on va redécouvrir ensemble la saison 1 des vlogs de Léna Situation. Pour des raisons évidentes, je vais pas vous passer tout comme ça. Tous les vlogs que je vais regarder là sont disponibles sur sa chaîne. Mais voilà, je vais peut-être pointer des petits moments du doigt, et je pense que ça va être chouette de regarder ses premiers vlogs, ses premiers daily vlogs du mois d'août. Et j'ai mis Calypso à côté de moi qui veut m'accompagner, qui en écrase sévère. Bon, comme vous le voyez ici, j'ai mon bureau. Et j'ai mis une petite couverture ici à Calypso parce qu'elle aime bien être près de moi. Elle n'hésite pas d'ailleurs à se coucher devant mon clavier, sur ma souris, etc. Donc je me suis dit on va trouver une solution, on va la mettre près de moi, mais que je puisse travailler en même temps. Et là, j'ai un trou dans mon bureau. C'est une histoire pour un autre jour. Et c'est parti, play les premières images. Je suis le type de personne qui a tendance à tout repousser le lendemain, et je voulais que ça change. La plupart de mes youtubeurs préférés sont des daily vloggers, et j'en avais marre de regarder leur contenu en rêvant de faire la même chose et pas le faire. Non mais déjà là en fait, same girl, same. Maintenant, j'arrête d'y penser et je le fais. Pendant le mois d'août, je posterai une nouvelle vidéo chaque jour. Pourquoi ma caméra décide de rendre Léna fantôme? Je ne sais pas. Donc elle rencontrait déjà des abonnés aussi à l'époque. Donc elle avait déjà un petit nombre de following. Enfin je sais pas du tout. Ça aurait été trop intéressant d'avoir les chiffres. Je sais que back in the days, il y avait des youtubeurs qui mettaient dans la barre de description à combien d'abonnés ils étaient. Est-ce qu'elle aurait pas fait ça? Non. Eh ben non. Et maintenant elle est à 3 millions. Damn. Et mon écran est dégoûtant. Chut, ne dites rien. Et si vous me demandez pourquoi je suis à la Tour Eiffel, bah tout simplement que je vais vous annoncer la Noël avec une belle vue. Pavement under my feet, feeling my own heartbeat, running into the unknown, following where the love goes. Alors j'étais en train de regarder les petits vlogs de Léna Situation là, et je me suis dit mais en fait Whitney, t'as vu l'heure? T'as vu le nombre de vlogs à regarder? Donc je vais regarder en accéléré. Ça va être conceptuel, hein. Est-ce que vous aussi vous faites ça de temps en temps? Regardez des vidéos YouTube en accéléré. J'avoue que ça m'arrive de temps en temps. Ça dépend des vidéos, ça dépend de la diction, de la vitesse de locution des personnes qui font les vidéos aussi. Parce que si on a déjà une personne qui parle vite en face de soi, par écran, c'est horrible de mettre en accéléré, mais je pense que là, ça va aller. Allez hop, je vous pose ici et je m'attelle à la tâche. Always say 3 words first. Always seem to get hurt. Never think before I'm talking.
Alors là, elle parle de ses complexes et pour le faire, elle fait une petite illustration comme ça où elle fait un close-up, elle prend un marqueur, elle commence à noter un peu et illustrer son propos. Et ça, c'est une inspiration, je pense, de Casey Neistat, il me semble qu'elle avait mentionné à l'époque qu'elle aimait bien suivre, notamment ses daily vlogs. Et voilà, je pense que j'ai mentionné aussi plus tôt que je pense qu'il avait fait beaucoup de daily vlogs d'affilée à un moment donné de sa vie, il y a des années, jadis. Donc voilà, ça me fait flasher et comme j'ai regardé aussi certains de ses vlogs, je me dis ah ouais en effet, là je vois l'influence qu'il a pu avoir sur ses vidéos. C'est intéressant de revoir ça avec le recul et de faire attention à ça. If I was much wiser, I'd stop. Cet arrêt sur image me fume, sorry, mais elle est en vacances là dans une villa en Toscane et c'est magnifique, vraiment une petite maison comme ça toute charmante perdue au milieu de nulle part. Tout ce que j'aime, enfin j'aime aussi ne pas être perdue au milieu de nulle part, mais c'est vraiment, ça a son charme et je ne sais plus ce que je voulais dire. Apéro time! Petit spritz avec le coucher de soleil, de la musique et notre panorama de folie. Bon, je suis partie. Bon, cette vibe de vacances là, je me dis bientôt en Sicile, les vacances. En fait, Léna elle fait référence aussi à son blog qu'elle avait à l'époque puisque je pense qu'elle a commencé par là. Sauf que quand on se rend dessus, on est sur une petite page pas sécurisée, donc je vais éviter d'aller là-dessus. J'avais envie de voir un petit peu ce que ça donnait encore à l'heure actuelle. Je pense qu'elle est plus trop dessus, mais voilà, c'est un échec. Ça vient de me rappeler que j'avais un blog, moi-même j'ai mis mes lunettes entre temps parce que voilà. Mais j'avais un blog, pas sûre de vouloir vous le montrer. Ouais non, adjugé, je viens d'aller regarder. En plus je crois que j'avais déjà un peu abandonné l'affaire. J'ai mis des articles en privé déjà parce que j'en avais plus que ça normalement, là j'en ai 2. Et surtout je testais les habillages, donc c'est plus du tout l'habillage pour lequel j'avais configuré les articles. Donc j'ai un article qui fait vraiment une espèce de bandelette en travers de la page, ça ne ressemble à rien. Ce blog aussi a été laissé à l'abandon. Là c'est trop mignon parce que elles racontent leur rencontre et en gros elles se connaissent depuis qu'elles sont bébés. Putain je raconte ouais. Bon on va faire simple, efficace. On s'est rencontrés parce qu'on était dans la même cour et on est nés à 6 mois d'intervalle. Moi j'avais 6 mois quand elle est née et du coup madame criait beaucoup quand elle était petite. Elle avait une paire de poumons assez puissante. Et un jour ma mère a croisé sa mère au Monoprix parce qu'on était voisines donc tout le monde se connaissait un petit peu de tête au moins. Et ma mère a dit bah écoutez si un jour vous êtes trop fatiguée, si elle gueule trop parce que on l'entend quoi, on sait qu'elle gueule, et ben je peux vous la garder parce que j'ai une petite de son âge. Et très gentille de sa part. C'était une gueularde putain. Et puis 19 ans plus tard on est toujours des gueulards toutes les deux cette fois-ci. Je reviens sur la coiffure de Léna. Je trouve que ça lui allait très bien cette petite frange, c'est limite une capoule finalement. Pas tout à fait, et ça me rappelle la période où moi-même j'avais une capoule, oh my god. Genre, regardez les vlogs de Léna, les anciens vlogs de Léna, finalement ça me fait des throwbacks à ma propre vie. C'est très étrange. Comme ce vlog. Bon, j'ai terminé de visionner les vlogs d'août du premier été où Léna a lancé ça. Ça fait drôle de se replonger et de la voir dans ses débuts finalement. Il y avait des passages que j'avais déjà... finalement j'avais déjà vu la première saison, effectivement. J'étais pas certaine d'avoir tout vu. Mais il y a des passages dont je me souvenais, donc j'ai un petit peu passé ces passages-là, parce que le but c'est quand même pas d'aller dormir trop tard, c'est de se rafraîchir la mémoire, de revivre un peu ses premiers vlogs doux, tout simplement, et je pense que c'est mission accomplie. Il y a un côté un peu nostalgie de me dire, oh, l'époque où je l'ai découverte il y a des années, c'était pas au moment des premiers vlogs, mais un peu après, enfin bref, et de se dire, ouais, le chemin parcouru. Comme quoi, Believe, croire en rêve, pour ceux qui ont la rêve. Par contre, je sais pas si vous pouvez vous en rendre compte, mais j'ai ma lumière qui clignote de ouf là. Je pense pas que ce soit perceptible. On a passé minuit, donc on est le 29, mais en réalité on est le 28 encore. Je considère que tant que je n'ai pas dormi, on n'a pas changé de jour. Donc bientôt les vlogs doux de Léna. Et d'ailleurs, elle l'a annoncé sur Instagram d'une façon très drôle, en reprenant les codes de la série Desperate Housewives, série que j'adore. Ah, des allergies, la fatigue. Aussi, dans ses premiers vlogs, Léna, elle est beaucoup moins entourée de son groupe de potes, de son crew habituel. Enfin, on voit quand même Solène. Elle part quand même en vacances avec elle. Si, elle est quand même très présente, Solène. Mais on a vu un tout petit bout de Marcus qu'on voit beaucoup actuellement. Enfin, dans les derniers vlogs, en tout cas, on les a vus. Dans les derniers vlogs doux. Mais je veux dire, là, elle est beaucoup moins entourée d'un grand groupe de potes. Donc, on a plus l'impression d'être solo avec elle. Il y a beaucoup plus de vlogs où elle fait beaucoup plus de parties solo. Et j'ai bien aimé aussi cet aspect. Genre, j'adore quand elle est avec un groupe de potes et très entourée. Mais je crois que j'aime bien aussi les moments où elle est juste en one-to-one. One vs le public qui la regarde. Donc voilà, c'est sympa de retrouver un petit peu aussi
ce petit contraste-là, cette différence avec les vlogs actuels. En parlant de daily vlog et de daily vlogger, il y a aussi Ryan Trahan qui fait des daily vlogs en ce moment. Et demain sortira le dernier vlog de sa série de daily vlog. C'est-à-dire qu'actuellement, il fait 50 États d'Amérique en 50 jours et il essaye de trouver le Airbnb le plus cool. En gros, il fait un petit classement. Dans chaque État, il reste dans un Airbnb et il voyage avec sa femme Hailey. Ce qui est cool aussi, vraiment très cool, c'est que en parallèle, il récolte des fonds pour l'hôpital de St. Jude, donc qui soigne les cancers chez les enfants. Et en gros, il récolte des dons. Et là, j'ai vu qu'il est arrivé à 10 millions de dons récoltés. C'est incroyable. Vraiment, waouh. Ça me fait tellement rêver de tester des Airbnb un peu atypiques, un peu différents. Donc je me dis, un jour peut-être sur ma chaîne, si moi aussi je fais mon petit bout de chemin. Très très inspirant en ce moment, les daily vlogs des youtubeurs que j'aime suivre. Même si Léna, j'ai plus rien suivi de son actualité là. Mais comme c'était la période d'août qui arrive, je suis un peu réveillée en mode, est-ce qu'il y aura des vlogs cette année ou pas? Je pense qu'on est sûrement beaucoup à faire ça, outre ceux qui la suivent vraiment de manière plus concrète, plus régulière. Mais voilà, c'est tout pour moi. Il est déjà tard, il est 1h du matin. Je voulais monter le vlog aujourd'hui, mais j'avais pas spécialement prévu de faire cette vidéo-là aujourd'hui et de regarder tant de vidéos à la suite. Donc ce sera pour demain le montage du vlog. Et hopefully, il sortira demain. Hopefully, on commence vraiment. Et j'espère que je vais vraiment arriver à faire un vlog par jour. C'est trop ambitieux, non? Je sais pas, on verra. On va dire que le faux départ de la dernière fois, il comptait pas. C'était un échauffement. Allez, je vais retrouver mon lit même si je suis éveillée. J'hésite à commencer à monter ce vlog maintenant. Non, parce qu'après je vais avoir le cerveau super éveillé et ça va être très difficile de s'endormir. Donc, je m'en vais. Bye!